Récemment, j'ai observé une dame d'âge moyen élégamment vêtue, bien soignée et d'allure de la classe supérieure, marchant dans la rue d'un quartier résidentiel d'une grande ville avec ses 2 chiens. Lorsqu'un chien faisait caca, la dame élégante enfilait un gant et le nettoyait dans un sac en papier. Elle a transporté ce sac de crottes de chien chaude jusqu'à la poubelle sur plusieurs centaines de mètres. Cette dame doit promener ses 2 chiens au moins 2 fois par jour, elle ramasse donc chaque année au moins 1500 crottes de chiens, et au cours de la vie de ses animaux de compagnie, plus de 20 000 crottes devant ses voisins. À titre de comparaison, un bébé humain fera caca environ 2000 crottes nécessitant l'intervention de ses parents au moment où il sera habitué à la propreté. À cet égard, un chien nécessite les mêmes soins que 5 enfants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous découvrirons quel pourcentage de ménages en Europe possèdent des chiens. L'infographie présentée provient de l'application Visuel Capitaliste, lien dans la description. La moyenne européenne est de 25%, ce qui signifie qu'un foyer sur 4 possède au moins un chien. Il existe une tendance croissante parmi les propriétaires d'animaux à garder plus d'un chien. La carte montre immédiatement que la plupart des amoureux des chiens vivent en Europe centrale. Hongrie à 50%, Pologne 49%, Roumanie 45%, République tchèque 42%. De nombreux ménages possèdent des chiens en Slovénie et au Portugal, 39% chacun, en Lituanie, 34% et en Grande-Bretagne, 33%. Prendre soin d'un chien demande non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Le coût mensuel moyen pour garder un chien est d'au moins 50 €, mais il dépasse souvent la centaine d'euros. Aujourd'hui, le marché des produits pour chiens propose une offre très large. Le coût annuel de la garde d'un chien équivaut à un séjour à l'étranger pour une personne. La Turquie compte le plus faible pourcentage de propriétaires de chiens, 5%, suivi de plusieurs pourcents en Suisse, en Grèce, en Suède, en Autriche, en Norvège et aux Pays-Bas. France et Allemagne, un chien dans une maison sur 5. Autrefois, les chiens avaient des fonctions utilitaires, principalement liées à la protection des biens. Aujourd'hui, ils sont les compagnons de vie de leurs propriétaires. Dans le même temps, les habitants des pays où le pourcentage de ménages possédant un chien est le plus élevé sont parmi les plus pauvres de toute l'Union européenne. Seuls 2 à 5% des Hongrois, Polonais, Roumains et Tchèques investissent en actions. Parmi les pays les plus dociles d'Europe, les Tchèques et les Hongrois ont une épargne des ménages au niveau de la moyenne européenne plusieurs pourcents. On voit qu'avoir des chiens ne détruira pas le budget du ménage. Les Polonais de ce groupe se comportent de manière extrêmement extravagante. Seulement 3% des Polonais sont capables d'économiser de l'argent après avoir couvert leurs dépenses de subsistance de base. Il s'agit du niveau le plus bas de l'Union européenne. Malgré cela, une famille sur 2 s'occupe d'un ou plusieurs chiens. Il faut rappeler que les animaux de compagnie sont vecteurs de virus, bactéries, protozoaires et parasites dangereux pour l'homme. Selon les données d'Animal Health Europe, seuls quelques à une douzaine % de chiens sont soumis à une surveillance vétérinaire appropriée à cet égard. Cela signifie que plus de 80% des propriétaires de chiens sont exposés à la transmission de parasites zoonotiques lors de contacts quotidiens avec leurs animaux de compagnie. Le problème est si grave que les médecins chargés des transfusions sanguines recommandent des tests spéciaux pour détecter la présence de protozoaires zoonotiques parmi les donneurs de sang. Je ne sais pas quelles sont les raisons d'un pourcentage aussi élevé de propriétaires de chiens dans les pays d'Europe centrale. Peut-être que les Hongrois, les Polonais, les Roumains et les Tchèques aiment tellement les animaux qu'ils sont prêts à leur consacrer une partie de leur vie pour les promenades, les nourrir et toutes les activités dont ils ont besoin. Peut-être que les chiens remplacent les enfants chez les Hongrois, les Polonais, les Roumains et les Tchèques. L'un des médias diffusés sur cette chaîne présentait une infographie montrant l'effondrement démographique des pays d'Europe centrale. Il y a un dicton qui dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Si tel est le cas, les Hongrois et les Polonais accordent plus d'importance à l'amitié animale qu'à l'amitié humaine dans un foyer sur 2. Qu'avez-vous conclu des données présentées? Écrivez un commentaire.